Ce soir à JE, vaccin, la guerre des 100 jours. Bonjour, ici Félix Séguin du bureau d'enquête. Bienvenue à JE. Nous vous proposons aujourd'hui du jamais vu, les dessous de la plus importante campagne de vaccination de l'histoire du Québec. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Citoyen Lucide. Nous sommes aujourd'hui samedi le 18 septembre. Alors, vous avez sans doute entendu parler de cette émission ici de JE, qui est sortie hier concernant la campagne de thérapie-génisation Québec. Alors, nous avons TVA ici qui est très content avec son outil de JE d'avoir fait une enquête sur la campagne de thérapie-génisation au Québec, Alors écoutez, j'imagine que la plupart d'entre vous n'allez pas avoir écouté cette émission-là. Je n'avais pas du tout l'intention de l'écouter moi-même. D'ailleurs, je n'ai pas le câble et finalement, un matin, c'est une de mes citoyennes lucides qui m'a, entre guillemets, envoyé le lien qui m'a obligé à l'écouter du fait même, Parce que de toute façon, ça dure quand même juste 3/4 d'heure, là. Alors, je me suis dit que, bon, ça valait peut-être la peine d'écouter ça. Écoutez, je vous le dis, là, ça vaut pas vraiment la peine de le regarder. Je peux vous confirmer que, au niveau de la gestion, on savait que ça s'était passé tout croche, que ça l'a confirmé pas mal toutes les affaires qu'on pensait, des choses qui se passent en arrière des rideaux, mais en tout cas, écoutez, c'est pour ça que je commence ma vidéo aujourd'hui avec cette espèce d'enquête, là, imaginez-vous, qui a duré 100 jours, Eh bien, de mon côté, j'ai fait une enquête un petit peu différente concernant plus at large comment est-ce que le système de la santé au Québec est complètement détruit. Alors, j'ai commencé en fait mon enquête, si on pourrait dire ça, avec un article qui est sorti au milieu de la semaine passée et qui va vous montrer le portrait global de la situation qui va dépasser de très très loin l'histoire de la situation de la campagne de thérapie-génisation. D'ailleurs, je vais reparler un petit peu un résumé là, de cette espèce d'enquête complètement risible qu'on a pu voir avec cette espèce de reportage-là qui est purement et simplement de la propagande payée par le gouvernement de fasciste Legault. Notre enquête débute avec un article et je vous le dis là, moi j'utilise les armes qui nous sont données par Québécois, pour la plupart des articles, vous allez voir, c'est pas mal tous des articles TVA, Journal de Montréal, Journal de Québec, peu importe, TVA tout court, là, qui vont nous donner toutes les pistes qu'on a besoin pour justement se rendre compte jusqu'à quel point la situation du système de la santé au Québec est complètement catastrophique. Alors, commençons cet article ici qui disait, donc, les médecins se sentent impuissants face à la pénurie d'infirmières. Alors que les hôpitaux devraient rattraper le retard pendant la pandémie de Sniffles, il est impossible de le faire en raison de la pénurie de main-d'œuvre dans le réseau de la santé, plus particulièrement en raison du manque d'infirmières. En entrevue au TVA Nouvelles de midi, le docteur Michael Bensoussan, gastro-entérologue à l'hôpital Charles-Lemoine, a témoigné de la situation particulièrement difficile que vivent médecins et patients. Alors, bien entendu, nous avons ici un médecin, donc ils font partie de l'élite de riches du Québec, des privilégiés du système, si on pourrait dire, qui lui fait rien que dire que finalement, c'est les médecins puis les patients qui ont de la misère. Le réseau a accumulé une liste immense de patients en attente, 150 000. Ce qu'il faudrait, c'est que l'hôpital roule à 110 %, mais on roule à 60, 70, 70, 80 % de capacité en raison du manque de personnel, déplore le spécialiste. Le personnel est lessivé, les infirmières principalement ont été squeezées, essorées à travailler et à affronter ce drame, cette pandémie sans précédent. Il y a énormément de personnel infirmier notamment qui a quitté le réseau pour aller dans les agences, dans le privé pour prendre une pré-retraite dès que c'était possible. Alors, c'est le premier article qui a déclenché, pour ainsi dire, donc sur ma page Citoyen Lucide, j'ai parti une espèce de dossier que j'appelle, donc suite à cet article-là, donc dans les commentaires, j'ai rajouté plein d'autres articles qui
nous dépeignent à perfection, je vous dirais, à quel point que le système de la santé au Québec est vraiment dans une situation, tu sais, quand je vous dis, là, tu sais, on parle de l'apocalypse, là, ben c'est vraiment le cas, OK? Nous avons ici un article de la presse qui est paru le 16 septembre. Manque de personnel, 2 hôpitaux détournent les ambulances de leur urgence. Donc, 2 hôpitaux de la région de Montréal doivent détourner les ambulances de leur urgence en raison du manque de personnel et de l'achalandage trop élevé. C'est du jamais vu selon l'Association des médecins d'urgence du Québec. L'hôpital de Saint-Eustache et celui du Suroît en Montérégie doivent tous les deux diriger les ambulances vers d'autres centres hospitaliers de leur région. L'hôpital du Suroît a également dû fermer ses urgences aux cas jugés non prioritaires pendant une bonne partie de la journée jeudi. Selon le syndicat des professionnels en soins de la Montérégie, 10 infirmières ont travaillé 16 heures d'affilée pour combler des quarts de travail de jour et de soir mercredi. Une fois le quart de travail de nuit arrivé, le manque de main-d'œuvre était encore plus criant. Seules 3 infirmières sur 14 étaient en poste. J'ai des infirmières qui pleuraient parce que ça faisait plusieurs soirs qu'elles devaient dire bonne nuit à leurs enfants par FaceTime. D'autres pleuraient parce qu'elles n'arrivaient pas à croire qu'on pourrait leur demander de travailler plus de 16 heures. Le manque de personnel, c'est le jour, le soir et la nuit, 7 jours sur 7. Un article ici qui est plus vieux, ça date du 3 juin 2021. Alors, ici, Québec, l'hôpital de l'Enfant Jésus détourne la majorité des ambulances pour une semaine. Le CHU de Québec demande aux ambulanciers de ne plus emmener de patients à l'hôpital de l'Enfant Jésus. Donc, l'Enfant Jésus, c'est un des hôpitaux principaux, un des hôpitaux majeurs de la région de Québec. Le centre de traumatologie. Donc, tu sais, ils sont spécialisés en traumatologie, OK? Surchargés, et la direction a demandé au Central 911 de rediriger les patients généraux vers d'autres hôpitaux. Ici, une publication du CHU de Québec, c'est-à-dire le CHUL, qui est paru hier, en fait, ou avant-hier. En raison d'un achalandage extraordinaire à notre urgence du CHUL, nous constatons des délais d'attente importants. Lorsque cela est possible, nous conseillons à la population de consulter les autres urgences de la région. Alors là, on est rendu à la mi-septembre, les vacances sont terminées et on est exactement dans la même situation. Fait que vous avez vu l'article précédent, on était avant les vacances, tout était problématique. On est rendu après les vacances, c'est encore problématique. Alors on n'a pas à nous parler que c'est juste pendant la situation des vacances que ça fait dur. Un autre article ici, le Journal de Montréal, paru le 11 septembre 2021. Pénurie d'infirmières, situation critique à l'Hôtel-Dieu de Lévis. Alors, pas besoin de vous faire un dessin que l'Hôtel-Dieu de Lévis, c'est l'hôpital majeur de la rive sud de Québec et même, pour ainsi dire, de tout l'est du Québec, OK? Donc, la situation est critique à l'unité mère-enfant de l'Hôtel-Dieu de Lévis. Dans les derniers jours, plusieurs infirmières ont dû faire des heures supplémentaires obligatoires. Exténuées, certaines ont pris la décision samedi de ne pas se présenter au travail. Seulement dans les 24 dernières heures, 20 infirmières de l'unité ont dû prolonger leur quart de travail. Il y a des gens qui, en 48 heures, ont fait 32 heures de temps supplémentaire. C'est inhumain. On ne peut pas continuer comme cela, a déploré Mme Pouliot. Est-ce qu'on peut leur reprocher de ne pas être présente à leur prochain quart de travail? Les gens, ça fait 1 an et demi qu'ils portent le système à bout de bras. On leur demande encore du temps parce que des solutions s'en viennent. Les solutions, il fallait les avoir au jour 1, pas maintenant, a poursuivi la trésorière. La crise vécue ce week-end dans Chaudière-Appalaches s'ajoute à la longue liste d'incidents où des infirmières ont été poussées à bout de raison de la charge de travail trop grande. Ici, un article, Journal de Montréal, multiples démissions d'infirmières à l'Hôtel-Dieu de Roberval. Ça a été publié le 9 septembre. 4 infirmières des départements de médecine et de chirurgie ont démissionné de l'Hôtel-Dieu de Roberval au cours des derniers jours. Et la présidente par intérim de la Fédération des infirmières du Saguenay-Lac-Saint-Jean a confirmé 2 nouveaux départs dans un entretien avec TVA Nouvelles ce matin. 3 autres infirmières attendent de savoir si elles sont engagées au privé, ajoute-t-elle.
Depuis le mois de décembre 2020, ce sont 17 infirmières, dont 13 depuis le printemps dernier, qui sont parties. Pour un milieu comme Roberval, c'est une catastrophe. Les dernières démissionnaires ont invoqué les heures supplémentaires obligatoires imposées durant l'été. Il s'agissait de professionnels qui avaient entre 10 et 15 ans d'expérience. Et ça nous amène au sujet chaud de la fameuse thérapie-génisation obligatoire pour le personnel de la santé. Alors ici, Journal de Québec, nous avons un article sorti le 7 septembre. Thérapie-génisation obligatoire en santé, les non-thérapies génisées au pied du mur. Québec étant la portée du passeport communiste, les travailleurs de la santé devront avoir leurs 2 doses. L'étau se resserre sur les personnes non thérapie génisées. Le gouvernement Legault met ses menaces à exécution et décrète la thérapie-génisation obligatoire pour les travailleurs de la santé. Plus encore, la portée du passeport communiste est étendue aux proches aidants et aux visiteurs des établissements de santé. La perspective d'un retour à une vie complètement normale s'éloigne de plus en plus en raison de la progression et des dommages du variant Delta au sein de la population qui n'est pas adéquatement protégée contre le virus. Les récalcitrants seront suspendus sans salaire. Le gouvernement Legault décrète officiellement la thérapie-génisation obligatoire des travailleurs de la santé au privé comme au public. À compter du 15 octobre, les récalcitrants seront suspendus sans salaire. On ne peut pas accepter qu'il y ait des travailleurs qui mettent des personnes vulnérables à risque. Ben oui, des personnes vulnérables à risque qui sont supposées être thérapie-génisées, qui sont supposées être protégées par la thérapie-génie. Mais comme ça a l'air que la thérapie-génisation ne fonctionne pas, alors là, on met sur les personnes non thérapie-génisées le blâme que les personnes vulnérables thérapie-génisées supposément protégées ne sont pas protégées finalement, en tout cas. A plaidé mardi le ministre Himmler-Dubé. Alors, bien sûr, Himmler-Dubé, lui, on va en parler un petit peu plus tard. J'ai mon avis sur le sujet, mais de plus en plus, il y a des personnes qui sont en position, bref, des élus, qui commencent à se rendre compte que Himmler-Dubé, en tout cas, il est peut-être un petit peu obsédé avec son histoire de campagne de thérapie-génisation. Donc, dès la mi-octobre, tous les employés du réseau de la santé et des services sociaux devront être adéquatement thérapie-génisés. Et une autre affaire qui n'est pas très agréable non plus, les mesures sanitaires sont là pour rester. Alors, on nous avait fait croire que la thérapie-génisation allait nous redonner notre liberté. Nous apprenons ici que ce n'est pas du tout le cas. Donc, le premier fasciste du Québec prévient les Québécois qu'il faudra apprendre à vivre avec la sniffles. Donc, on n'a pas du tout la même définition de ce que ça veut dire. Un reconfinement étant exclu pour le moment, la guenille, la distanciation physique et le passeport communiste ne sont pas prêts de disparaître. Les mesures sanitaires sont là pour rester, a convenu mardi fasciste Legault, puisque le virus continuera de circuler pendant un bon bout de temps. Une hausse des hospitalisations de patients infectés est inévitable. Il faudra donc adapter notre réseau de santé à cette réalité. Ça fait 1 an et demi et plus qu'on vit avec cette cochonnerie-là. Ils n'ont absolument rien fait pour ajuster notre réseau de santé à cette réalité. Seules les personnes qui ont reçu leurs 2 doses pourront faire un saut à la résidence privée pour aînés de papy et mamie. On a la responsabilité de protéger les personnes vulnérables et le système de la santé, a fait valoir le ministre de l'Anti-Santé du Québec. Nous avons ici un article de TVA Nouvelles publié le 17 septembre. Thérapie-génisation obligatoire des infirmières, une catastrophe présentement. Les urgences débordent et la peur de manquer encore plus de personnel fait craindre le pire pour le syndicat des professionnels en soins. Une catastrophe présentement. Les commentaires qu'on reçoit des membres présentement infirmières, infirmiers, inhalo, nommez-les tous infirmières auxiliaires, c'est que s'ils sont suspendus le 15 octobre, ça va leur donner un congé qu'elles n'ont pas eu depuis longtemps. Ça va leur permettre de souffler. Il y en a beaucoup que c'est comme ça qu'elles voient ça, explique Mélanie Gignac,
du syndicat des professionnels en soins de la Montérégie-Ouest. La thérapie-génisation obligatoire du personnel hospitalier à partir du 15 octobre pourrait aggraver la situation dans les hôpitaux. Rappelons qu'un employé du réseau de la santé qui n'aura pas été doublement thérapie-génisé sera suspendu sans solde. Ils sont des milliers à l'heure actuelle. Le ministre de l'Anti-Santé et des Services sociaux, Himmler Dubé, a rappelé aujourd'hui qu'il n'allait pas revenir sur ses pas concernant la thérapie-génisation obligatoire du personnel de santé. Un article de la presse ici, paru le 15 septembre. Pénurie de main-d'œuvre. Dubé est déconnecté du terrain, dénonce l'opposition. Les partis d'opposition ont tiré à boulet rouge contre le ministre de l'Anti-Santé, Himmler Dubé. Québec solidaire l'a invité à regarder moins ses colonnes de chiffres et à se préoccuper davantage du sort des employés du réseau. Le Parti québécois a accusé M. Dubé d'être déconnecté du terrain. Mardi, le ministre de l'Anti-Santé a fait savoir aux Québécois que des ruptures de services et des activités de délestage sont en vue cet automne alors que le réseau de la santé est fragilisé par la pénurie de main-d'œuvre. Il manque au moins 4000 infirmières dans le réseau et quelques 2887 travailleurs de la santé sont absents du réseau pour des raisons liées à la sniffles. Jamais je n'aurais pensé au début de l'été qu'on aurait le problème de personnel qu'on a en ce moment, a lancé le ministre Dubé en mêlée de presse mardi. Une déclaration que l'opposition avait encore du mal à s'expliquer mercredi. Hier, on a trouvé la seule personne au Québec qui est surprise du fait qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre en santé, a lancé avec ironie le chef parlementaire de Québec solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois. Je pense que Himmler Dubé a trop regardé ses tableaux interactifs au sujet de la thérapie-génisation et n'a pas assez écouté ce que disent les femmes. Oh, comme s'il y avait rien que des femmes dans le réseau de la santé, a-t-il poursuivi. Des propos qui faisaient écho à ceux du PLQ. Le ministre Dubé, là, il n'est pas le ministre de la thérapie-génisation, il est le ministre de l'Anti-Santé. Il doit se préoccuper de ces enjeux-là et depuis le début de l'été, on aurait déjà dû être en train d'être actif par rapport aux conditions de travail et aux projets ratios à mettre de l'avant. Ça fait des mois, on a passé l'été à constater des bris de service. Quand est-ce qu'on a vu ça au Québec, des urgences qui ferment? Ben là, régulièrement, là, tu sais. L'urgence en Outaouais est fermée depuis des semaines, a déploré la porte-parole libérale en matière de l'anti-santé, Marie Montpetit. Ce que je veux savoir, c'est lui comme ministre, qu'est-ce qu'il va faire comme choix? Aïe aïe. La presse rapportait que le recours aux agences privées de placement a explosé pendant la pandémie. Québec solidaire qui propose de se sevrer des agences d'ici 3 ans, parce qu'on le sait, ça c'est un parti communiste, ok, de l'extrême en plus radical, demande à Québec de réquisitionner par décret les travailleurs de la santé qui sont à l'emploi du privé. Alors, les employés du public sont allés dans le privé pour avoir des meilleures conditions de travail. Si on fait un décret pour réquisitionner ces employés-là qui sont dans le secteur privé présentement, ils vont démissionner complètement. Mais là, voyez-vous, quand on est un parti communiste qui est rempli de personnes qui sont gravement malades dans leur tête, eh bien, voyez-vous, fait que posez-vous pas de questions pourquoi est-ce que les partis de l'opposition ne sont pas mieux que le régime fasciste, autoritaire, communiste qu'on a présentement au pouvoir. Alors, on nous dit dans l'article précédent que le gouvernement est complètement déconnecté du terrain. Alors, voyez-vous, ici, j'ai l'état des urgences au Québec. Ça a été en tout cas, ça l'a paru ce truc-là le 18 septembre dernier. Alors, on voit qu'à l'heure actuelle, les vacances sont terminées. On n'est pas l'hiver non plus. Normalement, le début de l'automne, c'est loin d'être la fin du monde. Donc, globalement, au Québec, présentement, les urgences sont remplies à 96% en moyenne au Québec.
Alors évidemment, c'est sûr qu'il y a des régions qui sont plus affectées que d'autres, mais présentement, overall, 96% de la capacité d'urgence au Québec est actuellement remplie. Nous avons ici un article encore du Journal de Québec paru le 15 septembre. Délestage, Dubé n'est pas que le ministre de la thérapie-génisation lance l'opposition. Alors ça complète un petit peu l'article précédent. Délaissé pendant des mois et aux prises avec un important manque de main-d'œuvre, le réseau de l'anti-santé écope de l'obsession du ministre Himmler-Dubé pour la campagne de thérapie-génisation, estiment les partis d'opposition à Québec. La réalité, c'est que le ministre Dubé n'est pas que le ministre de la thérapie-génisation, il est le ministre de la Santé, il doit se préoccuper de ces enjeux-là. Au moment d'annoncer la fermeture d'une urgence en Abitibi mardi, le ministre de l'Anti-Santé et des Services sociaux, Himmler-Dubé, s'est montré surpris par le manque de personnel criant dans le réseau. C'est que le manque de personnel a déjà provoqué la fermeture de plusieurs services dans des hôpitaux un peu partout au Québec cet été, notamment en Abitibi-Témiscamingue, en Outaouais et au Bas-Saint-Laurent. La seule réussite de Himmler-Dubé, c'est la campagne de thérapie-génisation. Pendant ce temps-là, tout le réseau est en train de s'écrouler. Depuis des mois, on sait que des infirmières quittent le réseau à pleine porte, a-t-il dit en rappelant qu'il avait multiplié les actions cet été pour interpeller le gouvernement sur la crise du personnel dans le réseau de l'anti-santé sans effet tangible. Toujours TVA Nouvelles, article paru le 16 septembre. Le ministre Dubé s'engage à garder le réseau à flot après le 15 octobre. Même si 20 000 travailleurs de l'anti-santé risquent d'être suspendus à compter du 15 octobre prochain, le ministre de l'Anti-santé, Himmler-Dubé, s'est engagé jeudi à ce qu'il n'y ait aucun bris de service dans les hôpitaux. Est-ce que je dois vous relire les articles précédents qui nous disent que Himmler-Dubé est complètement déconnecté du terrain? À moins de 5 semaines de cette date butoir, quelques 20 000 travailleurs de la santé ne sont toujours pas thérapie-génisés d'une première dose, dont 10 000 qui travaillent en contact direct avec les patients. Rajoutons ça aux 4 000 qui manquent présentement, puis aux 3 000 qui sont malades présentement. Or, il sera impossible pour ces travailleurs d'être adéquatement thérapie-génisés d'ici le 15 octobre, puisque le délai minimal pour recevoir deux doses et que celle-ci soit effective est de 5 semaines. Nous avons ici Radio-Canada, un article paru le 15 septembre. Manque d'infirmières, je suis ouvert à tous les incitatifs, dit Legault. Le premier fasciste du Québec est prêt à sortir une nouvelle fois le chéquier pour faire revenir les infirmières dans le réseau public de la santé. Tu sais, c'est incroyable. C'est incroyable. Monsieur Legault a rappelé que son gouvernement avait négocié avec les syndicats, dont la FIC, ce qui avait porté ses fruits. On a ajouté des primes importantes pour les corps de travail qui étaient difficiles à combler. Ah ouais, OK, on va regarder d'autres choses. Alors, nous avons ici un article du Journal de Montréal qui est paru le 13 septembre. Une prime non versée aux infirmières des soins intensifs cause de la frustration. Hein? Les médecins, eux, des primes, ils n'ont pas de misère à en avoir. Les primes les plus farfelues les unes que les autres. Donc, nous avons ici les infirmières des soins intensifs de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont sont en colère parce que de mai 2020 jusqu'au 5 septembre dernier, elles pouvaient recevoir une prime allant jusqu'à 1 000 $ par mois pour soigner des patients atteints de la sniffles. Mais cette prime leur a été retirée pour les inciter à travailler à temps plein parce qu'on manque de personnel. Alors, nous avons l'article ici. Manque d'infirmières, je suis ouvert à tous les incitatifs. Bon, alors on voit qu'il y avait des incitatifs, puis là, ils sont en train de les couper. Alors, je comprends pas trop c'est quoi le plan, là. Et d'un autre côté, nous avons l'article ici du Journal de Montréal qui est paru le 15 septembre. Legault veut augmenter le salaire des infirmières. Est-ce que c'est ce que je viens de vous dire avec l'article précédent? Pas du tout. La différence entre les agences privées et le public peut atteindre 30% selon la FIC. Ça n'a absolument aucun rapport.
Dans le réseau public, les infirmières ont un régime de pension, alors que dans le privé, elles n'ont absolument rien du tout. Alors, d'une manière ou d'une autre, le salaire, même si tu gagnes plus cher dans le privé, ben, tu es obligé de t'occuper de ton fonds de pension. Alors, ça n'a absolument rien à voir. Même le syndicat, en tout cas, ils doivent être au courant, mais ils font comme s'ils ne l'étaient pas. Sitôt signé, sitôt périmé. Fasciste Legault ne croit pas que la nouvelle convention collective des infirmières suffise à stopper l'exode vers les agences privées et propose maintenant une importante hausse salariale. Ce qu'on regarde, ce n'est pas seulement de bonifier la rémunération des infirmières qui vont s'ajouter au réseau public, mais qu'on paye mieux celles qui sont dans le réseau public, au moins de façon temporaire. Ça va rien donner, ça. Maudit qu'il est attardé, ce gars-là. Il manque au moins 4000 infirmières dans le réseau québécois et la situation se détériore de jour en jour. Il y a eu des dizaines de démissions chaque semaine cet été. Il faut parler du temps supplémentaire obligatoire, TSO. Mais il faudra davantage pour stopper l'hémorragie, rétorquent les syndicats. La présidente de la FIC réclame la fin du TSO, le travail forcé d'un personnel majoritairement féminin. Ça, là, ça n'a pas rapport de dire ça. Pris en otage par les gestionnaires. Mais de toute façon, là, Fasciste Legault, c'est un misogyne. Il déteste les femmes, au même titre que Himmler-Dubé, ils font juste s'acharner sur les femmes. Donc, système de l'éducation, système de la santé, les CPE, c'est toutes des affaires de femmes. Puis le gouvernement n'arrête pas de s'acharner sur elles parce que c'est des misogynes, n'aiment pas les femmes. On exige à des infirmières exténuées de faire des quarts de travail de 16 heures à la chaîne, déplore la syndicaliste, qui se demande pourquoi la population accepte cette situation insoutenable. Mais non, on n'accepte pas ça. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? C'est nous, on fait. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Voyons. Toujours TVA Nouvelles. Un article paru le 17 septembre. Pénurie d'infirmières. Dubé veut un changement de culture. Le ministre de l'Anti-Santé, Himmler-Dubé, promet un changement de culture profond afin de convaincre les infirmières retraitées et celles qui sont parties pour aller dans le privé de revenir dans le réseau public. On va faire des annonces qui auraient peut-être surpris il y a quelques mois ou quelques années, mais qui nous ont poussés par le fait qu'on a regardé de nouvelles façons de faire avec la pandémie. Je vous demande juste d'être patient pour quelques jours. On va être capable de vous démontrer que oui, on va gérer la crise d'une certaine façon, a-t-il dit lors d'un point de presse vendredi. Mais jeudi, le ministre a promis qu'il n'y aurait pas de bris de service dans la province, même si 10 000 soignants pourraient être écartés parce qu'ils ne sont pas thérapigénisés. Ceux qui rentrent aux soins intensifs en ce moment, ce sont uniquement des non-thérapigénisés. Si j'ai un message à passer, si vous voulez nous aider, s'il vous plaît, allez vous faire thérapigéniser. Alors, nous le savons, ça n'est plus du tout le ministre de l'Anti-Santé du Québec, ça n'est que le ministre de la thérapigénisation. Alors, si vous voulez régler tous les problèmes du système de la santé que je vous ai énumérés depuis tantôt, selon Himmler-Dubé, le seul moyen, c'est d'aller se faire thérapigéniser. Et qu'est-ce que, étant donné qu'Himmler-Dubé est complètement déconnecté du terrain, qu'est-ce que les gens qui sont sur le terrain pensent de l'offre de Himmler-Dubé? Alors ici, le Journal de Québec, paru le 16 septembre. Témoignage d'une infirmière que Himmler-Dubé ne convaincra pas de revenir. Hein? Le ministre de l'Anti-Santé et des Services sociaux, Himmler-Dubé, n'arrivera pas facilement à ramener dans le réseau public plusieurs infirmières qui ont démissionné, prévient l'une d'elles. Je ne reviendrai pas, peu importe ce qu'on m'offrait. Les conditions de travail que j'ai maintenant, c'est ce que j'ai toujours voulu. A rencontré jeudi José Brousseau qui a délaissé le travail dans des hôpitaux à Saguenay depuis 1 an pour travailler dans une résidence pour personnes âgées. Dans le public, avec toute la surcharge de travail de rentrer à 8 heures et de ne pas être certaine de pouvoir en sortir à 16 heures, j'ai été 15 ans dans le réseau et ça a été 15 ans comme ça, a-t-elle confié au microphone de blablabla sur QB Radio. Donc jeudi, Himmler-Dubé s'est engagé à tout mettre en œuvre pour éviter des ruptures de service.
mais 20 000 travailleurs de la santé n'ont toujours pas reçu une première dose de thérapie génisation et pourraient être suspendus à partir du 15 octobre. Même si la situation du réseau de la santé est critique, Mme Brousseau invite ceux et celles qui envisagent une carrière d'infirmier ou d'infirmière à bien y réfléchir. Pensez-y à 2 fois, parce qu'une fois qu'on a mis le bras dans l'engrenage, c'est dur d'en sortir. Dans un hôpital, on est des numéros, on est barouetté, a-t-elle prévenu. Fait que Himmler Dubé, tu penses-tu vraiment que tu vas réussir à améliorer la situation à partir du 15 octobre? Puis toi, fasciste Legault, là, au lieu de lire tes livres à la suite, là, à l'appel, ça te tenterait pas peut-être de te mettre au courant? Alors, pendant que nous avons un problème criant de pénurie de main-d'œuvre, nous avions ici dans le Journal de Québec, paru le 17 septembre, agrandissement du bloc opératoire à l'Hôtel-Dieu de Lévis. Québec injecte 375 millions. Alors, on agrandit le building, mais on n'a pas plus de personnel. Cependant, selon les prévisions actuelles, on estime que 60 nouvelles ressources seront nécessaires, dont 30 infirmières et 10 nalothérapeutes, en plus des préposés aux bénéficiaires, des technologues en radiologie, des ressources techniques qui s'ajouteront. Alors, où est-ce qu'on va trouver ce personnel-là? Je ne sais pas trop. On va probablement engager des pancartes. Et nous avons ici un article de Journal de Montréal paru le 19 août. Investissement de 2,5 milliards de dollars. L'hôpital Maisonneuve-Rosemont se refait une beauté. Alors, avec la face du croque-mort chose là en arrière, là. Pratiquement 200 lits s'ajouteront à la capacité du site. Encore là, avec quel personnel? Donc, on va avoir des belles bâtisses toutes rénovées, flambant neuves avec des lits vides, avec personne qui est capable de s'en occuper. Dans l'article, nulle part nous parlons de où est-ce qu'on va trouver le personnel. Tout ça pour en revenir à nos moutons du début. Alors, nous avons hier JE qui a sorti leur grosse enquête qui nous parle de la campagne de thérapie-génisation qui est une espèce d'apologie à la gestion de crise de la thérapie-génisation. Alors, j'ai eu une conversation avec ma citoyenne Lucide qui m'a dit que elle n'en revenait pas que TVA avait partagé une affaire de même parce que ça nous montre jusqu'à quel point que la gestion était catastrophique. Mais tu sais, voyez-vous, quand que vous êtes, tu sais, un dictateur obsédé qui est pas du tout, ben en tout cas, on l'a vu tantôt, qui est complètement déconnecté de la réalité. Puis en plus, écoutez, on le sait là, ils ont ultra tout contrôlé, OK? Fait que c'est sûr qu'avant de voir cette enquête-là, il y a quelqu'un qui a vu ce reportage-là avant de pouvoir passer à la TV. Et ça a été approuvé. Alors, ces gens-là se voient comme des super-héros, OK? Alors, pendant qu'ils se pètent les bretelles avec leur campagne de thérapie-génisation ultra inutile, parce que on est en train de voir que les cas sont en train d'augmenter, les gens malades, puis c'est pas du monde qui sont non thérapie-génisés, qui sont aux soins intensifs, de toute façon, gardez. C'est pas compliqué de prendre quelqu'un qui est un petit peu malade puis de l'envoyer dans les chiffres après ça, de dire « Voyez-vous, il est aux soins intensifs puis le gars est aux sa peine. » Honnêtement, on peut manipuler les chiffres, OK? Mais c'est ça, donc, tu sais, ils sont contents d'avoir passé 100 jours à espionner le gouvernement, qui était tout content d'avoir les caméras sur leurs bottes parce qu'eux, tout ce qu'ils veulent, c'est faire un show, en fait. Mais là, regardez, moi, là, en fait, là, depuis l'article du milieu de la semaine passée, j'ai fait une collecte de données pour voir jusqu'à quel point que le système de l'anti-santé au Québec va vraiment... Écoutez, même dire qu'il va mal, là, même dire qu'il y aurait un cancer généralisé, même dire qu'il serait aux soins intensifs, dans le coma, puis que ça fait 15 ans qu'il est dans le coma, ça serait même pas assez pour dire jusqu'à quel point que le système de l'anti-santé au Québec est complètement détruit, OK? Fait que c'est ça. Donc moi, tout ce que je veux dire, JE, c'est quand vous faites un travail d'enquête, faites-le sur le sens du monde. Votre histoire de thérapie-génisation, on n'en a absolument rien à foutre, OK? À part avoir encore plus été néfaste pour le système de la santé, ben... tu sais, vous faites juste penser que la thérapie-génisation va sauver
alors qu'on le voit, là, il y a un deadline le 15 octobre qui fait que ça va être encore pire. Fait que, regardez, moi, je suis même pas un vrai journaliste, là. Puis, j'ai pas eu grand-chose à faire. Je suis dans mon salon en train de taponner ces affaires-là. C'est comme ça qu'on fait une enquête. J'ai pas besoin d'aller licher le cul de quelqu'un pendant 100 jours pour dire... Puis en plus, quelqu'un qui me paye en plus pour dire les affaires qu'ils veulent entendre. Regardez, c'est ça la vérité. Donc, je le sais que c'est vraiment beaucoup de travail, par exemple, là, mais voyez-vous, quand on se donne un petit peu la peine, on est capable de savoir qu'est-ce qui se passe réellement. Alors, mes chers citoyens lucides, j'espère que la vidéo vous aura plu, parce qu'honnêtement, j'ai passé quand même beaucoup de temps là-dedans, là. Alors, donc, voyez-vous, c'est comme ça qu'on fait de l'enquête, c'est comme ça qu'on sait la vérité. Il faut prendre le temps, il faut surtout avoir une mémoire de se dire, Christy, j'ai vu passer quelque chose en rapport avec ça. Puis après ça, on accumule les trucs, puis après ça, on se rend compte, quand on voit ça, que l'ensemble du portrait, c'est vraiment là qu'elle est l'apocalypse, OK? Alors, mes chers soins lucides, ça met fin à la vidéo d'aujourd'hui. On se reprend sur une prochaine. Bonne journée à vous. Bye bye.